OK, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je prends quelques instants avant cette fête de Pâques que nous allons célébrer dans quelques jours, qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la victoire sur la mort. Et s'il y a un sujet qu'on entend parler depuis quelques mois maintenant, eh bien c'est bien la mort. Avec le coronavirus qui fait des ravages sur toute la planète, la mort n'a jamais été autant annoncée qu'elle l'est aujourd'hui. À tous les jours, sur les différents réseaux sociaux et les médias d'information, eh bien, on reçoit les statistiques qui nous font part du nombre de morts de personnes qui sont décédées en Italie, en France, aux États-Unis, etc., etc. Et il y avait des statistiques qui m'avaient marqué la semaine dernière, alors qu'on disait qu'à chaque année, de façon continuelle, il y a environ 70 millions de personnes qui meurent par année à travers le monde. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La mort est omniprésente depuis que la création existe. Sauf que jamais on en a autant parlé qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les avancées de la science, l'homme, l'être humain, vit de plus en plus vieux. Mais malgré le fait qu'on vit de plus en plus vieux, arrive un jour où la réalité nous rattrape et la mort est là qui frappe à notre porte. Donc, la mort, c'est quelque chose que personne ne peut éviter. Mais face à la mort, la question à se poser, c'est existe-t-il une vie après la mort? Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce court message « La mort ou la vie ». Et la décision ou la réponse à cette question dépend de notre décision à chacun d'entre nous. Vous savez, au sujet de la mort, les plus pessimistes nous disent que lorsque tu meurs, c'est fini, on te met dans un trou et il n'y a plus rien là. Les plus optimistes nous disent qu'après la mort, eh bien, tu te réincarnes jusqu'à temps que tu aies expié tous tes karmas et après tu atteins ce qu'on appelle un genre de nirvana et là tu ne meurs plus. Bien, il doit y avoir beaucoup de karma à expier parce qu'il n'y a pas personne qui ne meurt plus. Tous meurent. Et il y a ce que la parole de Dieu nous dit, la Bible. Dans Hébreux 9, 27, il est écrit « Il n'est donné à l'homme de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il y a un jugement qui attend tout être humain après sa mort. Mais dans Jean 5, 24, et c'est Jésus qui parle, voici ce qu'il dit. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Comment cela peut être possible? Jean 3, 16 à 18. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ça, c'est un verset clé. C'est-à-dire que si je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour me racheter de mes péchés et me réconcilier avec Dieu, eh bien, à ce moment-là, je passe de la mort à la vie et j'évite le jugement. Mais si je ne crois pas, la Bible dit que je suis déjà jugé. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui, ceux qui sont morts, 1 Thessaloniciens 14. Ce sont des promesses de la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut croire à cela? Comment est-ce qu'on peut vraiment se fier aux promesses que la Bible nous dit? Eh bien, il est encore aujourd'hui, même en 2020, le livre le plus vendu de la planète depuis qu'on comptabilise le nombre de livres qui sont vendus de différents auteurs, etc., la Bible reste le best-seller de tous les temps. Et cette Bible, moi, un jour, je l'ai ouverte, j'ai commencé à la lire, j'ai commencé à l'étudier et surtout à la mettre en pratique. Et j'ai vu que c'est une parole vivante, que c'est vraiment la parole de Dieu. Elle a changé ma vie. Il y a un avant, puis un après. C'est le seul livre ça fait 40 ans que je lis la Bible. C'est le seul livre que tu peux lire et tu es en relation directe avec l'auteur. C'est un livre que tu peux lire et relire année après année, les mêmes versets que tu connais par cœur depuis des années et qui soudainement prennent une dimension nouvelle parce que c'est une parole vivante. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu concernant la mort me dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire?
Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui a vaincu la mort. On va célébrer dans quelques jours sa résurrection. Comment est-ce que je peux être certain que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, qu'il a vraiment vaincu la mort? Ben, c'est quelque chose de personnel. Moi, un jour, j'ai crié à Jésus, j'ai dit, si tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends ma vie, et je lui ai demandé quelque chose de spécifique qui s'est produit. Et par la suite, eh bien, j'ai commencé à marcher avec lui, à m'instruire de qui il était, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, à mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, il m'est arrivé souvent, lorsque je partage l'Évangile avec des gens, pour leur dire, écoute, tu n'es pas obligé de me croire. Si tu veux savoir si Jésus-Christ est réellement vivant, tu n'as qu'à t'adresser personnellement à lui. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé de la nature pécheresse que nous avons héritée depuis Adam et Ève et qui nous a séparés de Dieu. Voici ce que la Bible nous dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ seul. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Et donc la Bible nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dans Actes 3, 19. Maintenant, Romains 10, versets 9 et 10 sont la clé pour justement passer de la mort à la vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Se repentir, c'est simplement de venir devant Dieu tel que nous sommes et dire, Seigneur, je te demande sincèrement pardon d'avoir vécu ma vie à ma façon, d'avoir vécu ma vie sans prendre en considération que tu existais, que c'est toi qui m'avais créé et que tu m'avais créé pour un but premier, c'est qu'on soit en communion ensemble, qu'on puisse marcher ensemble, que je puisse recevoir tes directives, recevoir tes instructions pour pouvoir les mettre en pratique. Et là, tu nous dis que celui qui fait ça, eh bien, aura la vie abondante. Il aura non seulement pendant son passage ici-bas, une vie abondante, mais il aura comme résultat la vie éternelle. Dans Romains 5,8, il est écrit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » Aujourd'hui, le salut qui existe en Jésus-Christ est en Jésus-Christ seul. La Bible, dans 1 Timothée 2,5, nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Et Jésus dira de lui-même dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc aujourd'hui, simplement, tu peux venir devant Dieu et lui dire, « Je te demande sincèrement pardon. » Et aujourd'hui, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie en rançon pour moi, qu'il est mort pour mes péchés, afin que je sois pardonné et que je sois réconcilié à Dieu. Et je crois qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité, comme nous allons le célébrer à Pâques, et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu et qu'il intercède en ma faveur. Si tu fais cette simple prière de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi d'une façon que tu sauras que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu et qu'il est vivant. Juste en terminant, il y a cette histoire par rapport à la vie après la mort qui m'avait interpellé au début de ma conversion. C'est l'histoire d'un roi qui un jour fait venir son fou préféré, qui était au palais. Puis il dit au fou, pour te remercier de toutes ces nombreuses années où tu as été là à mes côtés, à me divertir et à me rendre heureux, eh bien voici, je te remets une bague. Et cette bague, elle a d'une grande valeur, non seulement par les pierres qui l'ornent, mais surtout, elle porte mon sceau.
Et partout où tu iras dans mon royaume, eh bien, cette bague te donnera accès et tu pourras entrer n'importe où dans mon royaume, simplement sur la présentation de ma bague. Mais je te la donne à une condition, de jamais t'en départir, sauf si un jour tu rencontres quelqu'un qui est plus fou que toi, tu pourras à ce moment-là lui donner la bague. Et les années ont passé, et à un moment donné, le roi est sur son lit de mort, ici qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, donc il fait venir le fou auprès de lui pour encore une fois le remercier pour toutes les bonnes années où ce fou a été à son service et pour le divertir. Et il dit à son fou, il dit, je te quitte, c'est la dernière fois qu'on se voit parce que je me prépare à partir pour un voyage très lointain. Et le fou dit au roi, mais sire, si vous partez pour un voyage aussi lointain, vous avez dû mettre du temps à vous y préparer. Et le roi le regarde tout triste et dit, hélas, non. Et le fou a repris la bague et l'a redonnée au roi en disant, tu es bien plus fou que moi, tu t'en vas dans l'éternité et tu n'as pas préparé ton éternité. Et il a redonné la bague au roi. Eh bien, ne soyez pas comme ce roi. Plutôt, soyez comme le fou. Celui qui, malgré qu'il était appelé fou, était sage parce qu'il avait préparé son éternité. Et son éternité, elle existe uniquement dans une personne, la personne de Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui non seulement a vaincu la mort, mais qui est le seul qui est encore vivant aujourd'hui et qui peut t'amener de la mort à la vie éternelle. C'est vraiment ce que je te souhaite de tout mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.